Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour vous parler des démarches afin d'avoir un visa pour venir faire un stage aux États-Unis. Donc c'est plus particulièrement le visa J1 qui est obligatoire pour venir faire un stage, même si vous venez moins de 3 mois. C'est obligatoire. Donc c'est parti! Donc tout d'abord, pour pouvoir avoir un visa, il faut trouver un stage. Donc c'est la première étape dans ces démarches. Bon, je sais pas si vous entendrez, mais il y a ma coloc qui vient de lancer une lessive et la machine est juste de l'autre côté du mur. Donc c'est pas grave, on va continuer. Donc tout d'abord, il y a deux façons de trouver un stage. Soit par soi-même, comme moi j'ai pu le faire, soit à l'aide de sites internet comme Europe USA, My Internship Abroad, Cursus Mundus, Intern Abroad USA. Il y a vraiment plusieurs sites que je mettrai en barre d'infos. Donc ils peuvent vous aider à trouver une entreprise ou alors ils peuvent mettre des annonces de stage tout simplement. Donc moi, pour ma part, je savais dans quelle branche je voulais faire mon stage, dans quel type d'entreprise, sur quel sujet. Donc j'ai vraiment été sur Google, j'ai tapé les zones humides sur la Floride et j'ai eu une liste de laboratoires dans des universités et c'est comme ça que j'ai contacté des professeurs qui dirigeaient des laboratoires et du coup j'ai envoyé des candidatures spontanées. Donc mon CV, des fois des lettres de motivation et puis par chance j'ai eu deux réponses positives. Donc j'ai pas cherché que aux États-Unis, j'ai aussi cherché au Québec. Donc j'avais la Floride, donc à Gainesville où je suis actuellement, et sinon j'avais aussi une proposition de stage à Montréal, au Québec. Et du coup j'ai eu la chance de choisir entre les deux, donc j'ai choisi la Floride. Donc voilà. Une fois que vous avez trouvé votre stage, il vous faut un papier qui s'appelle le DS 2019 afin de pouvoir faire vos demandes de visa à l'ambassade américaine. Donc si vous avez trouvé un stage dans une entreprise privée, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il vous faut un sponsor qui va faire les démarches auprès des États-Unis afin de vous avoir ce papier. Donc je mettrai pareil en barre d'infos différents sponsors. Donc par contre c'est assez cher de pouvoir avoir ce papier avec des sponsors. Tout dépend de la durée de votre stage, mais pour un stage de 6 mois en moyenne, il faut compter 1000 euros pour pouvoir avoir ce papier. Mais sans ce papier, on ne peut rien faire. Si vous êtes comme moi dans une université, donc un labo qui est dans une université américaine, l'université va vous fournir ce papier. Et dans mon cas, il n'a coûté que 100 euros, enfin 100 dollars par rapport aux 1000 euros déboursés par le sponsor. Donc l'obtention du DS 2019 peut prendre un peu de temps. Moi, j'étais sûre d'avoir mon stage au mois d'octobre, mi-octobre, et j'ai eu que le papier vers début décembre. Donc ça a pris un mois et demi. Parce qu'il faut du temps pour l'université de faire des démarches. Donc pour cela, ils vous demanderont des papiers à signer, dont un papier qui est le DS 7002 et qui est une description de votre stage avec la possible rémunération qui va avec, que vous devriez signer et leur renvoyer. Ils veulent aussi une copie du passeport et quelques autres papiers comme un diplôme traduit ou ce genre de choses. Une fois que vous avez le DS 2019, vous pouvez accéder à la suite des documents. Donc vous pouvez remplir en ligne sur internet et c'est gratuit le DS 160 qui sera obligatoire pour faire la demande de rendez-vous à l'ambassade. Donc il est gratuit mais il est assez long à remplir sur internet, il faut faire une photo, il faut répondre à plein de questions un peu bizarres. Donc est-ce que vous avez déjà commis des attentats, est-ce que vous avez déjà séquestré des enfants, ce genre de choses. Donc il y a genre 3-4 pages où il faut répondre non à toutes les questions, bon, à part si vous l'avez vraiment fait, hein, mais bon je ne pense pas. Ensuite on peut prendre rendez-vous à l'ambassade américaine. Donc pour ce faire il faut aller sur le site de l'ambassade et prendre rendez-vous. Donc là il faut débourser à ce moment là 160 dollars pour ce rendez-vous. Et enfin, il faut remplir et
payer le CV qui doit être fait minimum 3 jours avant le rendez-vous à l'ambassade et là c'est 180 $. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez vous rendre à l'ambassade muni d'une photo, donc 5 cm sur 5 cm, donc ils sont très exigeants sur le format des photos parce que c'est le format américain. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez pas faire de photos vous-même, vous inquiétez pas. Dans l'ambassade, juste avant de passer les bornes, il y a un photomaton spécial pour faire des photos de ce format-là. Je crois que c'est 4 ou 5 € pour 3-4 photos, ce genre de choses. Donc il faut une photo, le passeport, le DS-160 qui est indispensable pour entrer, le papier de confirmation du rendez-vous à l'ambassade que vous avez une fois que vous aurez pris rendez-vous à l'ambassade sur le site internet. Il faut le DS-2019, obligatoire, une confirmation des paiements CEVI, donc des 180 $. Il faut également, alors moi j'en ai pas forcément eu besoin, mais il vous faut des arguments qui prouvent que vous avez l'intention de quitter les États-Unis après votre stage ou quoi que ce soit. Il faut prouver des fonds suffisants pour pouvoir vivre aux États-Unis. Alors pour ma part, je n'ai pas eu besoin de ce genre de preuves car je suis rémunérée pour mon stage, donc pas besoin de prouver de fonds suffisants car je suis payée assez pour vivre. Et également, pourquoi pas une preuve de lien avec la France, donc en lien avec les parents, enfin de la famille. Il faut un moyen de prouver que vous avez de la famille en France et que du coup vous allez avoir envie de revenir. Donc le jour de rendez-vous à l'ambassade, si vous n'avez pas tous ces papiers, vous ne pourrez même pas rentrer à l'intérieur du bâtiment. C'est très difficile de rentrer à l'intérieur du bâtiment de l'ambassade des États-Unis. Ils font un premier check à l'extérieur avant que vous puissiez rentrer et faire et passer dans le détecteur de métaux. Donc faut savoir que vous n'aurez pas le droit à votre téléphone, à tous les objets électroniques, ils les prennent. Vous pourrez évidemment les récupérer à la sortie. Mais c'est très sécurisé, donc vous avez juste droit à vos papiers et c'est tout. Donc après, quand vous rentrez dans l'ambassade, il y a un premier guichet à faire où ils prennent la majeure partie des papiers. Et ensuite, vous pouvez faire la queue pour le deuxième guichet. Et à ce deuxième guichet, ce sera l'entretien. Pour ma part, ça a duré, 3 minutes à peu près. Ils m'ont juste demandé ce que j'allais faire aux États-Unis, combien de temps j'allais rester. Si j'allais avoir des sous qui me payaient, si c'était la France ou les États-Unis, ce que j'allais faire là-bas. Et voilà, ça a duré 2 minutes. Elle m'a dit que mon visa était approuvé et j'ai pu partir. Une fois que votre visa a été approuvé par l'ambassade des États-Unis, donc ils gardent votre passeport pour vous le renvoyer par la poste avec le visa à l'intérieur. Donc normalement en une semaine vous le recevez chez vous. J'ai bien normalement, moi j'ai eu quelques soucis avec la poste qui avait laissé l'enveloppe dans un sac et du coup on m'a dit que ça avait été livré alors que ça n'avait pas été livré, donc je me suis battue avec la poste mais j'ai réussi à avoir mon visa, donc j'ai été très soulagée parce que c'était seulement 10 jours avant que je parte, donc j'ai failli vraiment ne pas partir. Donc pour résumer, un visa J1, ça coûte en moyenne 440 $ si vous passez par une université américaine. Si vous devez prendre un sponsor, c'est plus dans les 1300 $ je dirais à peu près. Donc faut y penser, c'est assez cher. Mais ça vaut vraiment le coup de vivre une expérience exceptionnel et ça fera vraiment super bien dans votre CV d'avoir été faire un stage de fin d'études comme pour moi aux États-Unis ou un stage de quelques mois et c'est ce qu'il y a vraiment de mieux pour pouvoir apprendre l'anglais, être dans un pays sans parler français pendant un moment et c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre une langue tout simplement. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec vos questions, si vous avez des questions sur les visas ou autres ou sur le stage. J'y répondrai avec plaisir car c'est vraiment pas facile de se retrouver coincé dans ce monde de visas quand on n'y connaît rien. Donc voilà, la vidéo est maintenant finie, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant de mes prochaines vidéos. Donc on se retrouve la semaine prochaine et à bientôt!